Donc voilà, moi Bonjour j'ai... Christine. Bonjour. Donc je suis venue vers vous tout à fait par hasard, j'étais pas bien du tout, je venais d'apprendre que j'avais un cancer, que j'allais subir une très grosse opération et qu'elle était très grave et que je risquais de ne pas me réveiller. Donc c'était assez flippant et je sentais, quoi qu'il en soit, que j'étais très engoncée dans ma personne, je n'étais pas bien du tout et je sentais qu'il fallait faire du vide en moi. Donc j'ai rencontré Angélique, voilà. C'était un grand plaisir parce que je trouve qu'il émane de la lumière d'Angélique. Et déjà, sa personne, rien qu'en la voyant, m'a fait du bien. Ensuite, sa voix, son écoute m'a également permis de m'apaiser. J'ai été très apaisée. Ensuite, le soin, le fait de se poser et l'imposition des mains, a fait comme un tri en moi. Après le premier soin, j'allais déjà beaucoup mieux parce que je me sentais plus libre, hein, plus tranquille et tout était possible. J'allais pouvoir affronter cette opération qui était nécessaire de la meilleure façon. Donc elle m'a suivie jusqu'à la date fatidique et j'étais beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisée, voilà. Donc, grâce à elle, j'ai appris qu'on pouvait penser à soi sans être égoïste et qu'au contraire, c'était une nécessité. Voilà. Donc maintenant, je vis les choses. Je suis un chemin qui est le mien, je le sais. Je me suis approprié ma vie, chose que je n'avais peut-être pas fait avant, parce que je voulais toujours tendre la main à Pierre-Paul Jacques autour de moi, bon, à des amis, plutôt qu'à n'importe qui. Voilà. Et maintenant, je sais qu'on peut penser à soi sans culpabiliser. Ça, c'est hyper important. Tout part de l'intérieur. Voilà. Voilà, donc Christine, en fait, a fait l'expérience d'un suivi de soins par rapport donc à la maladie qu'elle a rencontrée. Et donc, ça lui a permis de faire un chemin de guérison physique et aussi un chemin de conscience pour mieux vivre au quotidien. Oui. Voilà. Tout à fait. Si une personne hésitait à venir me voir, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller éventuellement ? Je lui conseillerais de vous rencontrer, quoi qu'il en soit, parce que même s'il n'y a pas une vraie démarche spirituelle, il y a un vrai bien physique après un soin. Donc ce que je lui dirais, c'est qu'il faut travailler sur soi, vous rencontrer, vous allez nous guider pour avancer sur ce chemin. Chacun a son chemin, mais pour vous rencontrer, il faut faire preuve d'abnégation et d'accepter le changement. Et à partir de là, on vous écoute et vous nous menez. Voilà, je trouve que la démarche, c'est vous nous pas prenez en main parce qu'on reste direct, on dirige toujours sa propre personne, mais vous montrez un certain chemin. Voilà. Je trouve que ça, c'est essentiel. D'accord. Vous avez dit que c'est pas une démarche spirituelle. Ça fait quand même partie oui, au du départ, chemin. voilà, au départ, la démarche n'était pas spirituelle. Oui, je suis venue vous voir, je pensais que c'était que physique. Oui, au départ, on n'a pas conscience en fait que ce qui se manifeste dans notre corps, que les maladies sont en fait simplement des messagers et que il ne sert à rien de vouloir les exterminer, mais que quand on fait vraiment un chemin intérieur de compréhension, d'amour et de lâcher prise et qu'on est aidé donc, par une personne dans ce chemin-là, là, il y a une véritable guérison. Voilà, c'est pas juste un symptôme qui disparaît pendant un temps, il y a une vraie guérison profonde qui passe par l'être. Et donc la maladie n'a plus besoin de s'exprimer. Tout à fait. Voilà. J'ai très bien compris la maladie. Dans le mot maladie, il y a mal, a dit. Et ça, c'est réel. Je l'ai complètement intégré. Et puis, le fait, effectivement, d'inculquer l'amour. Je vous en avais parlé. J'avais rencontré des problèmes autour de moi. Et en prenant conscience de l'amour et en voulant combattre, on va dire, le côté négatif par l'amour, les choses s'aplanissent naturellement. Et ça, bon, effectivement, c'est une philosophie de la vie, c'est un chemin, voilà, c'est un chemin. Parce que la maladie n'est pas un ennemi, mais un ami.
Oui, il faut prendre le contre-pas de tout ça. Et à partir de là, on y arrive. Donc voilà, donc moi j'ai parlé d'Angélique à des personnes autour de moi, dont une infirmière qui n'avait pas du tout ce genre d'idée a priori. Donc elle m'a demandé d'être assez discrète et elle a sollicité vos services, on va dire. Hein, et elle en a été ravie et elle est persuadée autant que moi que c'est cette démarche intellectuelle et spirituelle qui m'a guérie. Je ne saurais pas en dire plus. Mais... Et énergétique. Et énergétique, voilà. Au niveau énergétique, à chaque rendez-vous, donc on avait quand même une démarche, un moment d'écoute, où on fait vraiment un chemin plus de conscience. Oui. Mais le soin énergétique aussi agit sur tous les autres plans qui permettent d'aider le corps vraiment à traverser cette période-là beaucoup plus favorablement et rapidement et retrouver vraiment de l'énergie, du bien-être et sa capacité d'auto-guérison grâce aux soins énergétiques. Ah, tout à fait. Les amies qui sont venues me voir à l'hôpital, elles étaient sidérées de voir l'énergie que j'avais. Et c'est cette énergie qui m'a permis de sortir de ce mauvais pas parce que sans énergie, on ne peut pas avancer. Oui, au contraire, on se replie sur soi, on attend, et j'étais pas dans l'attente, j'étais dans l'énergie, j'ai agi sur mon corps et sur tout ce qui n'allait pas. Voilà. Et l'infirmière dont Christine a parlé est une infirmière d'un service d'oncologie, donc tout ce qui touche aux maladies graves, au cancer, grave, entre guillemets. Voilà, donc c'est quand même, je trouve, une belle ouverture que des personnes qui sont dans le corps médical croient. Voilà, ouvrent leur esprit vraiment à ce qui aide les gens et constatent d'eux-mêmes en fait les bienfaits que cette pratique alternative et complémentaire vraiment amène à leurs patients. Tout à fait. Pour traverser ce passage du mieux possible. Voilà. Et donc, si vous deviez décrire Angélique, qui est-elle? Alors Angélique, bon, on se connaît un petit peu, on ne se connaît pas beaucoup, voilà. Moi, je dirais que vous êtes une personne qui est très ouverte, qui est très à l'écoute, voilà, très à l'écoute. Votre savoir, vous arrivez à le transmettre généreusement et facilement, tant qu'on est bien sûr à l'écoute. Hein. Qui vous êtes, vous avez l'air d'une personne frêle physiquement, mais je pense que vous êtes bien carré dans votre tête et que justement, il émane de l'amour de vous, voilà, je dirais ça. C'est ce qui vous schématise, enfin en tout cas pour moi, c'est l'amour qui transparaît de vous. Et c'est ce qui fait peut-être que la guérison, en tout cas pour moi, a été pas facile, mais le message d'amour, voilà. Vous transmettez un message d'amour. Merci. Je crois que... Et l'amour est l'énergie la plus puissante de guérison. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, à bientôt.